Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Serichian, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va traiter un nouvel exercice sur dynamique, exercice destiné aux élèves en classe de Terminal S. Donc si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mais également d'activer la cloche notification. On va ici traiter dans cette chaîne beaucoup d'exercices en sciences physiques, mais également en mathématiques et même en sciences naturelles dans certains moments. Donc sans plus tarder, on va faire la lecture de l'énoncé. On accélère ici des ions en bord 11B+, par un dispositif convenable. Ces ions pénètrent en haut à l'intérieur d'un condensateur plan dont les armatures Y1 et Y2 de longueur L, distantes de A, sont horizontales et équidistantes de l'axe Z'. Entre les armatures, on établit une différence de potentiel positif. U est égal à VY1 moins VY2 qui correspond à 10 puissance 4 volts. Voici en fait la valeur de U. Bon, partant de ce principe, on peut aussi dire que Y1 sera quant à lui porté au potentiel le plus élevé et Y2 le potentiel le moins élevé. Donc on peut sans doute ici dire que Y2 sera ici considéré comme plaque négative et Y1 comme plaque positive. C'est important de le savoir. Maintenant, on nous demande en premier lieu d'établir l'équation de la trajectoire d'un ion de masse m et de charge Q est égal à plus E arrivant en haut avec une vitesse V0 dirigée suivant l'axe Z'. Donc ici, l'axe Z', c'est cet axe-là. Il ne s'agira pas d'axe X', mais d'axe Z'. Attention. Et l'axe des ordonnées va correspondre à Y. Maintenant, on nous demande de montrer après que cette trajectoire se trouve dans le plan Y au Z. Bon, ça revient à déterminer ici l'équation de la trajectoire. En deuxième lieu, que devient cette trajectoire pour Z supérieur à L? Ok, prendre le point O comme origine des espaces, ce point-là. Donc, en troisième lieu, déterminer la position du point d'impact A qui sera un point d'impact, qui sera ici ou ici, peu importe, ok, d'un ion sur l'axe HX, c'est-à-dire cet axe-là, parallèle à OY, ok, situé à une distance D, ok, est égal à 50 cm du centre du condensateur C. Calculer la distance HA. Et les données sont les suivantes. La masse du nucléon, 1,67 10 puissance moins 27. La vitesse V0, 5 10 puissance 6 mètres par seconde. Ici, la distance entre les armatures A, qui est aussi égale à L, est égale à 10 cm. Et ici, la charge élémentaire, 1,6 10 puissance moins 19. Donc, attaquons le premier point, à savoir l'établissement de l'équation horaire ici d'un ion. Maintenant, arrivé là, on a à mettre en place ici le théorème du centre de l'inertie, en fait, pour pouvoir ici déterminer l'équation de la trajectoire. Parce qu'en réalité, ici, on pourra déterminer l'expression de l'accélération. Maintenant, l'accélération multipliée par la masse sera égale à la force électrique, vu que c'est la seule force qu'on va considérer ici, le poids étant négligeable à ce niveau. On tire ici, l'accélération est égale à Fe sur m, ce qui nous permet de dire Q fois E étant ici le champ électrique sur M. Or, Q est égal à plus E, ce qui nous permet d'avoir A est égal à AZ, ses coordonnées avec AZ et AY. Bon, AZ étant l'axe des abscisses, AZ étant l'axe des abscisses, AY étant l'axe des ordonnées, sur l'axe des ordonnées. Bon, on rappelle ici, on avait précisé que U est égal à VY1 moins VY2 qui est positif. Donc VY2 sera lui négatif. Bien sûr, ici, le champ va se diriger vers les plaques avec les potentiels les plus faibles. Ok. Comme Q est positif, on va dire ici également que FE va aussi être dirigé dans ce sens. QE sera dirigé dans ce sens par conséquent. Donc ici, AZ qui correspond à l'axe des abscisses, AZ sera quant à lui ici égal à 0. Pourquoi égal à 0? Parce qu'en fait, l'expression Q fois E est uniquement portée sur l'axe vertical. Et AY, lui, ce sera égal à Q fois E, mais pas Q fois E, mais plutôt moins Q fois E, parce qu'il sera dirigé vers le bas. Il sera orienté vers le bas, donc on aura moins QE sur M, ou bien moins E grand E sur M, si vous voulez. Maintenant, on s'intéresse ici aux coordonnées du point, ici OM0, AT est égal à 0. Les coordonnées ici, c'est les coordonnées de O, AT est égal à 0. Ici, le mobile, il est là.
Donc ici, ça va correspondre, c'est facile à déterminer, ça va correspondre à 0, 0, parce que c'est l'origine. Et V0Z, si vous voyez bien, regardez bien attentivement, V0, il est uniquement porté par l'axe des abscisses. Donc, l'axe des ordonnées, il n'est pas porté sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, on a V0Z qui correspond à V0 et V0Y qui correspond à 0. Conséquence maintenant, ici, la position du mobile, en fait, à tout moment, sera, si on se souvient bien de la formule, 1 demi de AZT carré, AZ c'est 0, plus V0, V0T, T c'est quoi? C'est V0, on va dire V0 fois T, ok, plus Z0 et Z0 c'est 0, ok. Bon, je vais écrire ça avec la couleur correspondante pour que ce soit plus propre et plus lisible ici. Et maintenant, pour YT, par rapport à l'axe des ordonnées, on aura ici 1 demi de AYT carré. Ici, AY correspond à moins QE sur M, ce qui fait moins QE sur 2M, ici, T carré, plus V0 YT qui est égal à 0, plus Y0 qui est aussi égal à 0. Donc, on a finalement cette expression. Maintenant, la question en fait qui va suivre, parce qu'on nous a dit de montrer également que ici, que cette trajectoire se trouve dans le plan Y au Z, c'est assez simple. Pour cela, il faudra déterminer l'équation de la trajectoire. C'est aussi simple. Donc, pour cela, on va commencer par déterminer T en fonction de Z. On peut tirer ici, T est égal à Z sur V0. Partant de ce principe, on remplace ici en réalité dans l'expression de Y, T par Z sur V0, ce qui fait moins Q, ce qui est égal à E, moins E fois grand E sur 2M, facteur de ici Z carré sur V0 carré. Donc voici l'équation qui montre que c'est l'équation d'une parabole qui montre en fait que le mouvement se place dans le plan ici Z, Y au Z. Voilà. En deuxième lieu, on nous demande ici de déterminer la nature du mouvement lorsque en fait la particule quitte entre les deux armatures pour Z supérieur à L. Pour Z supérieur à L, c'est assez simple. L, il est là, c'est la longueur des plaques. Ok. Donc, lorsque la particule ici sa distance sera supérieure à L, c'est-à-dire qu'elle va quitter les plaques. Donc, on va ici imaginer en fait le mouvement d'une plaque, ok, comme c'est dans le sens ici de la descente. Donc, les plaques, les ions ici vont se déplacer dans le sens de descente, puis progressivement arriver ici. Ils vont bien sûr avoir un mouvement comme ceci. Ok, ils vont avoir un mouvement comme ceci. Et donc, à ce niveau, la nature du mouvement sera ici rectiligne uniforme. Une fois qu'elle sort des plaques, le mouvement des particules sera rectiligne uniforme. Maintenant, on s'intéresse à la position du point d'impact. C'est-à-dire que une fois que les particules sortent des plaques, ok, elles vont avoir un mouvement rectiligne uniforme et par la suite heurter en réalité l'écran qui est là en face de la sortie des plaques. Donc, je reprends encore le schéma plutôt. Donc, vous avez ceci progressivement et progressivement, ça fait un mouvement rectiligne uniforme et ça vient heurter ici au point A. Le point A qui est là en réalité. Bon, le point A en réalité, on peut également l'identifier partant d'un principe assez simple. On peut retracer ici parce qu'en réalité, la différence en termes de longueur entre ce point-là et ce point-là est très faible parce que vous voyez bien que c'est des toutes petites valeurs. Donc, à ce niveau, l'angle qu'on aura là et celle-ci, on pourra considérer comme identiques parce qu'elles sont en fait très proches, vu que les valeurs ici sont très petites et en réalité c'est de petites particules, donc voilà, assez petites. Bon, regardez bien attentivement. Je vais en fait désigner ici un triangle rectangle qui, voilà, ok. En regard, vous aurez ici un angle qu'on va nommer un angle alpha. Et cet angle alpha ici sera opposé
à AH. AH qui, en fait, est la longueur qui sépare le centre ici de l'axe HX et le point A. Le point A, donc HA va désigner ce qu'on appelle la distance et donc, de ce fait, pouvoir déterminer la position du point d'impact. Maintenant, comment pourrons-nous déterminer analytiquement la position du point d'impact? Il faut à ce niveau utiliser une formule apprise en dynamique qui n'est autre que D de ici, D de Y sur D de Z. Attention, pas D de X, vu que ici, l'axe des abscisses, ce sera en réalité X. Ce sera en réalité Z. Bon, bien sûr, ici, tout à l'heure, on avait l'axe Z. Maintenant, cet axe-là va correspondre à, voilà, l'axe X va correspondre à l'axe Z, c'est assez simple. Et D de Y sur Z, D de Z, ce n'est rien d'autre que la dérivée de Y en fonction de Z, avec ici Z qui correspond à L. Parce qu'en réalité, ici, nous sommes sortis des deux plaques, donc ici, Z sera ici égal à L. Donc, elle a dépassé donc, à ce niveau. Donc, on va dire ici que Z va correspondre à L. Maintenant, regardez bien attentivement. On va revenir sur l'expression de Z qui n'est autre que Y est égal à moins E grand E sur ici moins E fois grand E L carré, plutôt Z carré sur 2mv0 carré. Donc, en dérivant cette expression, ça nous permet, avec ici Z étant la variable, on aura ici Y' ou encore D de Y sur D de Z. Ok, on va écrire D de Y sur D de Z, ce sera à dériver cette expression, ce qui nous donne moins E fois grand E fois Z, et donc dérivé de Z carré, c'est 2Z, et donc on aura deux facteurs de cette expression sur 2mv0 carré. 2 et 2 se simplifient, donc on aura finalement D de Y sur D de Z qui correspond en réalité à moins E fois grand E fois Z sur mv0 carré. En rappelant ici que Z va correspondre à L, donc on aura moins E fois grand E fois L sur mv0 carré. L'autre chose que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, D de Y sur D de Z correspond aussi, en fait, à la tangente. Ok, ce sera le côté ici opposé qui correspond à la variation de la position par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui veut dire D de Y, et le côté adjacent qui correspond à D de Z. Donc, vous voyez bien la variation par rapport ici à l'axe des abscisses. Donc, finalement, on aura tangente alpha qui sera aussi égale à cette valeur. Mais regardez bien, tangente alpha vis-à-vis en fait de ce schéma-là, ça correspond également à AH sur CH. Il correspond également à AH, c'est-à-dire ici la longueur entre le centre de l'axe X, HX, et A, le point d'impact. On peut dire ici, ça va correspondre à AH sur CH qui a été déterminé comme étant une distance égale à D. Donc, on aura tangente alpha est égale à AH sur D. Conséquence maintenant, on peut dire ici que moins E fois grand E fois L sur M V0 carré est égal à AH sur D. Bon, nous, ce qui nous intéressait depuis le début, c'est déterminer ici AH. Donc, AH à ce niveau, ce sera rien d'autre que cette expression multipliée avec D. Donc, on aura ici moins E fois grand E fois L fois D sur ici MV0 carré. Donc, voici ici l'expression qui nous permettra de déterminer ici la position du point d'impact. Et là, on va aussi déterminer en fait ici l'expression avec E qui n'est autre que U sur en fait la distance entre les deux plaques, à savoir ici A. Bon, ce qui nous permet finalement d'avoir AH, donc ce qui nous permettra d'avoir moins E fois U fois grand L fois D sur M ici sur A, U sur A, donc A au dénominateur A V0 carré. Maintenant, on peut faire l'application numérique. Bon, arrivé là, c'est très simple. On a juste qu'à remplacer chaque expression par sa valeur. E qui correspond à 1,6 10 puissance moins 19.
U qui va correspondre à 10 puissance 4, D qui va correspondre à 0,5, L qui correspond à 0,1. Vu qu'en fait, D c'est 50 cm, donc 0,5, L c'est 10 cm, donc 0,1. Ici, la masse qui va correspondre à 11 fois 1,67 10 puissance moins 27, ok. Bon, la masse d'un nucléon, c'est 1,67 10 puissance moins 27, comme stipulé dans l'exercice. Et ici, vous avez 11 qui correspond au nombre de masse. Donc, on fait 11 fois 1,67 10 puissance moins 27. A qui correspond à 10 cm, donc 0,1, et la vitesse V0 qui est égale à 5 10 puissance 6 mètres par seconde, donc ce qui fait 5 10 puissance 6, le tout au carré. Donc, après calcul, on trouve ici une valeur de 0, bon, on va dire moins 0,0017, ok, mètres, vu que bien sûr, il est orienté vers le bas, ok, ce sera une distance orientée vers le bas. Donc ici, ce sera, ici, on va dire moins 1,7 mm, ok, moins 1,7 mm. Bon, la distance, elle sera normalement positive, on va dire 1,7 mm, ok. Donc, on va dire que HA est égal à 1,7 mm. Même si en fait elle est orientée vers le bas, on va déterminer une valeur qui sera positive. Nous venons de finir cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like pour récompenser le travail. N'oubliez pas de partager à vos autres camarades qui, comme vous, sont en classe de terminale. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, Inch'Allah.